La musique l'accompagnait tout au long des grands couloirs blancs. Il passa devant une porte de bureau, on entendait la valse de la veuve joyeuse. Une autre porte, prélude à l'après-midi d'un faune. Une troisième, embrasse-moi encore. Il prit un couloir à angle droit. La danse du sabre le submergea dans un fracas de cymbales, de tambours, de pots et de casseroles, de couteaux et de fourchettes, de coups de tonnerre et d'éclairs sur plaques de tôle, pour cesser aussitôt lorsqu'il s'engouffra dans un vestibule où une secrétaire était assise, pâmée de ravissement, en écoutant la 5e de Beethoven. Il passa et repassa devant elle comme on agite la main devant les yeux d'un présumé aveugle. Elle ne le vit même pas. Son téléphone-montre se mit à sonner à son poignet. « Oui, c'est Lipa, t'oublieras pas mon argent de poche ?»« Non, fiston, t'inquiète pas, je suis occupé là. C'est juste que je voulais pas que t'oublies pas, » dit le téléphone-montre. Le Roméo et Juliette de Tchaïkovski se répandit alors tel un essaim d'abeilles à travers les couloirs, couvrant la voix du jeune homme. Dans son bureau, il parcourut quelques papiers que sa sténo lui tendit tout en chantonnant à mi-voix. Puis il téléphona à l'étage au chef de la sécurité. Au bout de quelques minutes, une lumière rouge se mit à clignoter et une voix tomba du plafond. Prisonnier transféré en salle d'interrogatoire numéro 9. Il déverrouilla la porte de la salle en question, y entra et entendit la porte se refermer derrière lui. « Allez-vous-en » dit le prisonnier. Il souriait. Le psychiatre fut littéralement consterné par ce sourire-là. Un sourire radieux, éclatant, chaleureux, un sourire qui réchauffait à lui seul toute la pièce. « Je suis ici pour vous aider » dit le psychiatre en fronçant les sourcils. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette pièce. Il avait hésité au moment d'y entrer. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Le prisonnier se mit à rire. « Si vous voulez savoir pourquoi c'est aussi calme ici, je viens de bousiller la radio à coups de pied. »« Un violent, » se dit le docteur. Le prisonnier fut dans sa pensée, sourit, tendit une main amicale. « Non, je fais ça qu'aux machines à blablater. »« Vous êtes bien monsieur Albert Brock, celui qui se fait appeler l'assassin ?» L'homme acquiesça aimablement. Avant de commencer, très calmement, Brock s'avança et d'un geste prompt détacha le téléphone-montre du poignet du médecin. Il le prit entre les dents comme il l'eût fait d'une noisette, serra les mâchoires et, l'ayant entendu craquer, le redonna au psychiatre, horrifié, comme s'il venait de leur rendre à tous deux un fier service. « Voilà, c'est mieux comme ça. » Le psychiatre considéra longuement l'appareil hors d'usage. « La note va finir par être salée si vous continuez à tout casser comme ça. »« Je m'en fous, » dit en souriant le patient. « On commence ?» demanda le psychiatre. « Allons-y. La première victime, une des premières en tout cas, ça a été mon téléphone. Un crime atroce, j'aime autant vous prévenir. Je l'ai balancé dans l'évacubroyeur de la cuisine. Il a fini par se coincer en travers du dispositif d'évacuation qui n'a jamais réussi à l'avaler complètement. Le pauvre, il s'est étranglé avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est pas tout, docteur. Après ça, j'ai descendu la télévision à coups de revolver. » Le psychiatre fit 6 coups dans le tube cathodique, en plein dans le mille. Ça a fait un grand bruit de verre cassé, très joli à entendre d'ailleurs, comme quand un lustre en cristal tombe du plafond. L'image est belle. Merci, j'ai toujours rêvé de devenir écrivain. Et maintenant, si vous me disiez un peu quand vous avez commencé à ressentir de la haine envers votre téléphone. C'était quand exactement, la première fois? Depuis toujours. Il me faisait déjà peur quand j'étais gosse. Un de mes oncles appelait ça la machine fantôme. Des voix qui n'avaient pas de corps. Vous vous rendez compte pour un gamin? Ça me file une de ces pétoches. Et plus tard, adulte, j'ai jamais pu vraiment m'y faire. Le téléphone, c'est tellement pratique quand on y pense. Il est là, c'est trop tentant. Finalement, vous vous sentez obligé d'appeler quelqu'un qui, lui, n'a pas du tout envie d'être appelé, si ça se trouve. Moi, mes copains ils m'appelaient sans arrêt. C'était l'enfer, j'avais plus une minute à moi. Quand c'était pas le téléphone, c'était la télé. Quand c'était pas la radio, c'était le phonographe.
Et quand c'était pas la télé, la radio ou le phono, c'était les films que le cinéma du coin projette tous les soirs, sur Cumulus à basse altitude. Avec plein de pubs, évidemment. C'est plus des flocons de neige qui tombent en hiver, maintenant. C'est des flocons de céréales. Des flocons de céréales crunchy, miam miam. Quand c'était pas l'agence comme sur un nuage d'une compagnie de haut vol qui me balançait sa pub, c'était les haut-parleurs installés par la compagnie Mouzik dans tous les restaurants qui me cassaient les oreilles à chaque repas. Et après ça, j'avais encore droit à de la musique et à de la pub dans le bus pour aller au boulot. Et quand c'était pas de la musique, c'était l'interphone du bureau qui sonnait, ou, horreur suprême, abomination absolue, mon téléphone montre attaché en permanence à mon poignet, et sur lequel mes copains et ma femme m'appelaient toutes les 5 minutes. C'est ça le confort moderne. C'est pratique. Mais pourquoi est-ce que c'est si tentant, au fond? Le citoyen de base se dit, je suis là, je fais rien, je m'ennuie, alors que je pourrais aussi bien appeler ce bon vieux Joe sur mon téléphone montre, histoire de passer le temps. Qu'est-ce qui m'en empêche après tout? Allô, allô? Vous savez, docteur, faut pas croire, je suis pas le mauvais gars. J'aime bien mes amis, j'aime bien ma femme, j'aime bien la terre entière, mais quand dans la même minute, il y a ma femme qui m'appelle pour me demander « T'es où, là, chérie ?» et un copain qui me téléphone pour me dire « J'ai une de ces histoires cochonnes à te raconter, mon vieux, c'est l'histoire d'un mec, et qu'il a à peine raccroché qu'un type que je connais pas m'appelle pour me hurler dans l'oreille. Je suis chargé d'une campagne d'information auprès du grand public pour le compte de la société Intersondage. Qu'est-ce que vous mâchez comme chewing-gum, là, en ce moment ?» Bah, franchement. Non, vous trouvez pas? Comment vous sentiez-vous cette semaine-là? Les fusibles en surchauffe, au bord du précipice. C'est cet après-midi-là qu'il y a eu cette histoire à mon bureau. Mais encore, j'ai été chercher un gobelet d'eau au distributeur et je l'ai versé dans l'interphone. Le psychiatre prit des notes dans son bloc. Et ça a fait court-circuit? Ah ben je veux. Un vrai feu d'artifice. Bon sang, si vous aviez vu les sténographes se mettre à courir dans tous les sens, une vraie fourmilière. Vous vous êtes senti mieux pendant un certain temps, alors. Et comment? Puis à midi, l'idée m'est venue d'écraser mon téléphone montre sur le trottoir. Il y avait justement un type, ou peut-être bien une bonne femme, qui me demandait avec une voix aiguë comme tout, « Enquête numéro 9, qu'avez-vous mangé à midi ?» Et c'est là que je lui ai réglé son compte. Vous deviez vous sentir encore mieux, alors. De mieux en mieux. Brock se frottait les mains. Et pourquoi je commencerais pas une révolution à moi tout seul, finalement, que je me suis dit comme ça, histoire de délivrer les hommes de tous ces trucs pratiques qui leur pourrissent l'existence. Et puis d'abord, pratique pour qui? J'ai crié. Pratique pour les copains, oui. Et Al, je me suis dit qu'il fallait que je t'appelle pour te dire ça. Je suis dans les vestiaires du club de golf, là, à Green Hills. Je viens de faire un trou en 1 du feu de Dieu, Al. Pratique, tu parles. Pratique pour les gens de mon bureau, pour que je reste en contact avec eux en permanence quand je suis sur la route avec ma voiture radio. Tu parles d'un contact. Ils vous chopent et ils vous lâchent plus, oui. Une fois que vous êtes entre leurs griffes, c'est fini, ils vous suivent sur la FM, ils vous tiennent par la peau des fesses, où que vous alliez. Impossible de sortir un moment de la voiture sans leur dire « Je m'arrête à la station-service, il faut que j'aille aux toilettes. »« Parfait, Brock, allez-y. Brock, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?»« Bah, excusez-moi, monsieur, faites attention la prochaine fois, Brock. »« Oui, monsieur. Alors, vous savez pas ce que j'ai fait, docteur ?» Je suis allé m'acheter un grand pot de glace au chocolat. Le plus gros que j'ai pu trouver, ceux d'1 litre, vous savez, et j'ai tout versé à la petite cuillère dans l'émetteur de la radio de la voiture. Aviez-vous une raison particulière de choisir de la glace au chocolat lorsque vous avez décidé d'insérer cette matière dans votre appareil de transmission? Brock réfléchit un instant, puis il répondit en souriant « C'est mon parfum préféré. »« Ah » fit le docteur. Je me suis dit, il n'y a pas, si c'est bon pour moi, c'est bien assez bon pour l'appareil aussi. Mais pourquoi précisément de la crème glacée? Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Bah, il faisait chaud, ce jour-là. Le docteur se tut un instant. Et que s'est-il passé ensuite? Après, ça a été le silence. Bon sang que c'était beau, le silence. Ah, cette radio qui jacassait toute la journée. Brock, viens ici, Brock va là-bas, Brock au rapport, Brock mission. C'est bien, Brock. Brock, c'est l'heure du déjeuner. Brock, l'heure du déjeuner est passée. Brock, 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 Brock. Eh bien, ce silence, c'était comme si je m'étais rempli les oreilles de crème glacée.
Vous avez l'air d'aimer les glaces, en tout cas. Après, j'ai roulé comme ça, juste pour profiter du silence. Le silence, c'est comme du pilou. Vous savez, c'est un genre de flanelle, le pilou. Oui, ça vous fait comme un gros bouchon de flanelle tout doux qui vous rentre dans le creux de l'oreille. Il n'y a rien de plus doux au monde, vous pouvez me croire. J'en ai profité pendant 1 heure. J'étais là, assis dans ma voiture, je souriais aux anges, en sentant tout ce pilou qui me calfeutrait l'intérieur des oreilles. C'était doux, j'étais bien, je me sentais ivre de liberté. Continuez. C'est là que j'ai eu l'idée de la machine diathermique portative. J'en ai loué une, je l'ai emportée avec moi dans le bus au retour le soir. Dans le bus, c'était plein de banlieusards qui rentraient du travail, eux aussi, fatigués. Ils étaient tous après leur téléphone-montre et ils disaient à leurs femmes « Là, on vient de passer la 43e rue. Ah, maintenant, on est dans la 44e. Là, la 49e. Ah, là, on est à l'angle de la 61e. Ça y est, on tourne. » Il y en avait un qui engueulait sa femme. « Sors de ce bar, nom de Dieu, et va nous faire à bouffer. Je suis dans la 70e rue. » Je me souviens, la radio du bus passait Conte de la forêt viennoise. C'est un genre de canari qui chante une chanson, une histoire de céréales qui sont bonnes pour la santé, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai allumé mon appareil de diathermie. Vous auriez vu ça, les parasites que ça a fait, les interférences. Coupe claire dans la forêt viennoise. Et une purée de canaris, une! Et tout à coup, plus un son. Rien. Le silence. Terrible. Inattendu, imprévisible. L'horreur, quoi. Voilà que les usagers des transports en commun étaient mis devant le fait accompli. Il allait falloir qu'ils se parlent entre eux, dites donc. La panique totale. De vrais animaux. La police vous a interpellé ? Une équipe de maintien de l'ordre est arrivée, m'a repéré sur le champ par triangulation. Ils m'ont réprimandé, m'ont filé une amende, et en 2 temps 3 mouvements, je me suis retrouvé à la maison, sans ma machine diathermique, et avec ma femme au bord de la crise de nerfs. Pourquoi ? Simplement parce que pendant une demi-journée, elle avait perdu le contact avec moi. J'avais piétiné mon téléphone-montre, vous vous souvenez ? Eh bien, cette nuit-là, j'ai établi des plans pour assassiner ma maison. Vous êtes sûr de vouloir que je consigne ça textuellement ? C'est sémantiquement approprié, docteur. L'assassiner, la tuer. Ma maison, c'est une de ces maisons parlantes qui chantent, qui fredonnent à longueur de journée, qui vous dit le temps qu'il va faire, qui vous lit des poèmes, vous récite des romans, fait des petits bruits à tout bout de champ, vous chante des berceuses pour vous endormir lorsque vous vous mettez au lit. Une maison qui vous casse les oreilles avec de la musique d'opéra pendant que vous prenez votre douche et vous apprend l'espagnol pendant votre sommeil. Chez moi, le four vous crie « Je suis la tarte aux abricots et je suis cuite à point !» ou « Je suis un excellent rôti, aussi n'oubliez pas de m'arroser avec mon propre jus, sinon je vais me dessécher !» et autres baragouinages puérils du même style. Chez moi, les lits vous balancent pour vous endormir et vous secouent pour vous réveiller. Ma maison supporte à peine les humains, je vous assure, docteur. Je me fais engueuler par ma porte d'entrée, vous savez. Vos semelles sont pleines de boue, monsieur. Et mon aspirateur me suit partout, d'une pièce à l'autre, en reniflant comme un chien de chasse, histoire d'être là pour aspirer la moindre rognure d'ongle, le moindre petit grain de poussière que je pourrais laisser tomber. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait ? Allons, calmez-vous, suggéra le psychiatre. Alors le lendemain matin, de bonne heure, je suis allé m'acheter un revolver. J'ai sali mes chaussures exprès, et je me suis mis devant la porte d'entrée. Elle s'est mise à hurler « Chaussures sales, semelles pleines de boue, essuyez vos pieds s'il vous plaît, soyez propres s'il vous plaît !» Et j'ai tiré, en plein dans la serrure. J'ai couru à la cuisine. Le four était justement en train de pleurnicher. « Il faut me retourner !» En plein milieu d'une omelette, j'ai tué le four. Vous l'auriez entendu comme il a hurlé « Je suis foutu !» Et c'est à ce moment-là que le téléphone s'est mis à sonner. On aurait dit un gamin qui faisait un caprice. Je l'ai jeté dans l'évacubroyeur. Cela étant dit, je suis bien forcé de reconnaître que je n'ai rien à reprocher à l'évacubroyeur. C'est une victime collatérale. Je suis désolé pour lui. C'est pratique comme invention, un évacubroyeur. Le nôtre, il disait jamais rien. Il ronronnait comme un lion endormi la plupart du temps. Et il digérait nos restes. Je le ferai réparer, c'est le moins que je puisse faire.
Bon, puis ensuite, je suis rentré dans le salon et j'ai tiré sur la télé. Cette bête Faramine, cette méduse qui change en statue de pierre au regard fixe des millions et des millions de spectateurs tous les soirs. POUM! Ma femme s'est précipitée dehors en glougloutant comme un dindon sans tête. La police est arrivée. Et me voilà ici. Il se renversa tout heureux dans sa chaise et alluma une cigarette. Le psychiatre se tut, subjugué par ce sourire béat. Vous ne désirez aucune aide de l'Office des maladies mentales? Vous êtes prêt à subir les conséquences de vos actes? Ceci n'est que le commencement, dit alors Brock. Je suis à l'avant-garde d'une poignée d'hommes fatigués par le bruit, des hommes dont on abuse, qu'on mène à la baguette en les abrutissant de hurlements et de musique en permanence, toujours en contact avec la voix de quelqu'un, fais ci, fais ça, vite, vite, va ici, va là. Vous verrez, la révolte ne fait que commencer, mon nom sera inscrit dans l'histoire. Oh. Le psychiatre avait l'air de réfléchir. Ça prendra du temps, bien sûr. Tout avait l'air si bien au début. L'idée en soi était formidable et même à l'usage, c'était extraordinaire. Ça ressemblait à un jeu. Mais les gens s'y sont laissés prendre. Ils sont allés trop loin. Ils ont été pris dans l'engrenage de l'habitude, des schémas sociaux, sans pouvoir en sortir, sans même pouvoir admettre qu'ils s'y étaient fait prendre. Alors ils se sont raisonnés, ils ont dompté leurs nerfs. Les temps modernes qu'ils disent, la conjoncture qu'ils disent. Faut suivre le rythme qu'ils disent aussi. Mais rappelez-vous ce que je vous dis. La graine est semée. On a parlé de moi dans le monde entier, à la télévision, à la radio, au cinéma. Plutôt rigolo, vous trouvez pas? C'était il y a 5 jours. Des millions et des millions de gens savent qui je suis maintenant. Regardez les rubriques financières. Ça peut venir n'importe quand. Peut-être aujourd'hui. Regardez bien si vous ne voyez pas une hausse tout à coup dans les ventes de glace au chocolat. Je vois, dit le psychiatre. Est-ce que je peux retourner dans ma cellule maintenant? Je vais profiter du calme et de la solitude pendant les 6 prochains mois. Mais oui, dit doucement le psychiatre. Ne vous en faites pas pour moi, dit Brock en se levant. Je vais me contenter de rester assis comme ça, bien tranquillement, à me bourrer les 2 oreilles de silence. Le pilou, vous vous souvenez? C'est si doux, le pilou. Fit le psychiatre en se dirigeant vers la porte. Il pressa un bouton caché selon un code convenu, la porte s'ouvrit, il sortit, et la porte se referma d'elle-même à nouveau verrouillée. Il retourna à son bureau. Une sonnerie se fit entendre, une voix tomba du plafond. « Docteur, je viens juste d'en terminer avec Brock, » dit le psychiatre. « Diagnostic ? Il paraît complètement désorienté, mais sociable. Il refuse d'accepter les réalités courantes de la vie et de s'y conformer. Pronostic ? Indéterminé. » 3 téléphones sonnèrent en même temps. Un téléphone-montre de rechange fit entendre son appel de sauterelle blessée dans un tiroir du bureau. Une lumière rose s'alluma sur l'interphone qui fit entendre un léger cliquetis. Les 3 téléphones sonnaient. Le tiroir bourdonnait. Par la porte ouverte, on entendait de la musique. Le psychiatre, fredonnant calmement, mit le téléphone-montre à son poignet, parla un moment dans l'interphone, porta le récepteur d'un des téléphones fixes à son oreille, parla, prit un autre récepteur, parla, prit le 3e récepteur, parla encore. Il appuya sur le bouton du téléphone-montre, parla. Il était calme, tranquille, le visage serein, sans expression, au milieu de toute cette musique, des flashs de l'interphone, des sonneries des 2 téléphones qui s'étaient remis à sonner, et ses mains allaient de l'un à l'autre, et son téléphone-montre appelait, et l'interphone parlait, et des voix tombaient du plafond. Et il continua comme ça tout l'après-midi, dans le calme et la sérénité, dans la fraîcheur de l'air conditionné. Téléphone fixe, téléphone-montre, interphone, 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 téléphone fixe, téléphone-montre, interphone.